Salut tout le monde, je vous retrouve donc aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il s'agit donc d'un tag, comme vous avez pu le voir dans le titre. J'ai tout simplement eu envie de faire le tag dingue de make-up. C'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Noémie Makeup Touch. Je trouvais ce tag plutôt pas mal, j'aimais beaucoup les questions, je trouvais qu'il était intéressant et j'avais envie du coup de partager les informations de ce tag avec vous. Donc on va commencer tout de suite. La première question, c'est quel est ton mascara du moment? Donc le mascara que j'aime beaucoup utiliser ces derniers temps, c'est le mascara Volume Séduction de chez Bourjois. Donc c'est celui-ci. Je sais pas s'il est encore commercialisé. Si vous me suivez, vous savez que je l'ai trouvé donc chez Saga Cosmétiques en promo. Par contre, quand je suis allée sur le site de Bourjois, je ne l'ai pas retrouvé, mais c'est un très très bon mascara. Il fait vraiment du volume, il accroche hyper bien les cils. Niveau longueur, c'est pas le meilleur que j'ai connu, mais par contre niveau volume, je l'adore. Il a une matière très cireuse qui se travaille un petit peu difficilement, mais dès qu'on a pris le coup de main, il se travaille vraiment très très bien. La courbure, il la tient, etc. C'est mon mascara, donc chouchou du moment, je n'utilise que lui. La deuxième question, c'est quel est ton vernis de l'été? Donc là je vais vous en présenter deux. Donc c'est deux vernis Sinful Color que je porte tout le temps ces derniers temps. Pas aujourd'hui parce que j'ai dû enlever ma manucure. Mais donc ce sont deux vernis Sinful Color. Le premier c'est le Be Happy et le second c'est Big Daddy. Donc c'est ces deux couleurs-ci. Celui-là c'est plus une couleur vert d'eau je trouve, et celui-là c'est une couleur un petit peu orange. Je crois que la caméra le rend beaucoup plus pepsi qu'il ne l'est normalement, mais c'est deux couleurs que je porte tout le temps. Autant celui-là j'en suis mais complètement dingue. L'opacité est là en une couche, bon, j'en applique quand même une deuxième couche, mais il tient du tonnerre. Je l'avais mis avec un top coat et au bout d'une semaine et demie il n'était pas du tout écaillé. Par contre celui-là a une matière beaucoup plus fluide, beaucoup plus liquide, ce qui fait qu'en deux couches il est plus ou moins opaque. Par contre il s'écaille hyper rapidement contrairement à celui-là. Donc pour info, pour les filles qui ne savent pas, les vernis Sinful Color sont trouvables à Monoprix pour le prix de 5 €. Et il y a souvent des promos, enfin moi je sais que dans Monoprix où j'habite il y a souvent des promos à moins 50% sur le vernis ou sur le deuxième, etc. Donc c'est vraiment très très intéressant. Et pour le prix, franchement, je trouve que c'est de très très bons vernis. La troisième question, pardon, c'est quel produit make-up regrettes-tu d'avoir acheté? Donc à ce niveau-là, j'ai pas vraiment de produit make-up que je regrette d'avoir acheté. C'est vrai qu'à ce niveau-là, je suis généralement pas déçue, que ça soit même au niveau des rouges à lèvres, j'ai vraiment regardé toute ma collection. Et non, ça m'arrive jamais d'être déçue. Ça m'arrive des fois d'acheter une couleur légèrement différente à ce que je pensais acheter, mais je n'ai jamais été déçue, à part pour un produit de chez ELF, donc qui date quand même d'il y a un petit moment. Je ne le finis pas, enfin j'arrive pas à le finir parce que je ne l'aime pas du tout. C'est le Liquid Eyeliner. Je l'aime pas parce que je trouve que le pinceau n'est pas précis. Alors il est très très fin si vous voulez, mais les poils du pinceau ont tendance à partir un peu dans tous les sens. Donc vous en avez là, vous en avez là, et pour tracer un eyeliner c'est pas ce qu'il y a de mieux. D'autant plus que la matière ne sèche absolument pas. Le nombre de fois où je l'ai appliqué et j'ai attendu un peu et j'ai rouvert les yeux et où j'ai eu tout le transfert sur la paupière mobile. Du coup je ne m'en sers plus, je sais qu'il faudra bien que je le finisse un jour, mais je suis pas sûre de le terminer. Je pense qu'à mon avis il finira carrément à la poubelle malheureusement. Quel blush portes-tu actuellement? Alors là, un blush que je ressors beaucoup ces derniers temps, c'était je crois une collection limitée de chez Sephora. C'était la gamme Artist Blush en teinte pink, donc c'est ces blushs-ci. Le boîtier est un petit peu sale par contre. Et il se présente donc comme ceci. Là vous avez un petit pinceau que je n'ai jamais utilisé. Et donc c'est une teinte, vous avez plusieurs teintes de rose, rose plus foncé, rose plus pâle. Et franchement c'est une couleur que j'adore. Je trouve, je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais il se travaille très très facilement. Il laisse une petite couleur juste effet bonne mine. C'est un blush que j'ai du mal à appliquer l'hiver parce que je le trouve trop rose pour l'hiver, mais pour ces beaux jours, pour les jours qui reviennent l'été, qui est là, j'adore porter ce blush là. Donc normalement on passe à la question suivante, etc. Mais j'ai voulu rajouter à cet endroit là
tout simplement je vais y arriver, deux autres questions. Donc vu qu'on parle de blush, je me suis dit que je pourrais vous dire aussi également quel est mon bronzer que je porte actuellement et quel est l'highlighter que je porte actuellement. Donc en ce qui concerne le blush, en ce qui concerne le bronzer plutôt, c'est un bronzer de chez Kiko en teinte 104. Donc c'est les Poitiers qui se présentent comme ceci. Et donc il se présente comme ceci. Je l'avais acheté l'été dernier et je m'en sers tout le temps. Mais vraiment, vraiment tout le temps. On peut voir que le boîtier est déjà commencé à être creusé. Il va bientôt arriver au bout, mais c'est un bronzer que j'adore. La couleur est juste parfaite. C'est pas trop foncé, pas trop clair. Même là que j'ai pris des couleurs, la couleur va encore très très bien. Il se travaille hyper facilement. Il n'a pas de sous-ton orangé, pareil. Comme pour le blush de chez Sephora. Donc là je pense pas que vous verrez quelque chose. Mais il se travaille très très bien, il n'est pas poudreux ni rien, il est vraiment très très bien. Ensuite, pareil, l'highlighter, c'est un highlighter de chez Kiko. Par contre, c'était une collection limitée, il me semble. C'est le Mosaic Highlighter en teinte numéro 1 Future Light. Donc il se présente comme ceci. Je crois que c'était la série limitée, alors je l'ai acheté en mars, je crois. Donc ça devait sûrement être une collection limitée de cet hiver, mais avec les soldes qui vont arriver, qui seront déjà là quand j'aurai posté la vidéo, je ne sais pas encore quand je vais la poster, vous pourrez sûrement retrouver ces produits là en solde. Donc il se présente comme ceci. Donc comme vous pouvez voir, c'est un mélange de plein de couleurs. Vous avez du violet, du vert, du doré, du rose, enfin c'est vraiment une mosaïque comme son nom l'indique et il est juste sublime. Donc sur la peau il a un rendu doré, je pense pas que vous verrez à la caméra non plus cette fois-ci. Il est ici, il se travaille très très bien. Il a un fini qui est doré, qui est juste vraiment canon. Je trouve que j'aime bien les highlighters rosés, mais je trouve que les highlighters dorés sur une peau bronzée, c'est très très beau. Il est quand même subtil parce que j'en ai un de mon trio de chez Sleek qui est beaucoup plus voyant. Celui-ci est beaucoup plus discret, mais franchement il fait son effet tout autant. Il est très très beau. Ensuite, la question suivante, c'était quel rouge à lèvres portes-tu actuellement? Donc je me rends compte qu'il y a pas mal de produits de chez Kiko, puisque ce sont les rouges à lèvres automatiques, il me semble que c'est leur nom. En teinte numéro 11, c'est un violet qui est juste super beau, donc je vous fais pas de swatch puisque tout simplement vous pouvez le voir sur mes lèvres. Mais je l'ai adoré, il tient hyper bien, il est sans transfert. Par contre, il faut faire attention parce que si on en met plusieurs couches, ça a tendance à faire des endroits où il va partir. Mais ils sont vraiment très très bien. La texture, c'est vraiment fun. Je ne sais pas si vous les avez déjà testés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais la couleur, sur le coup, n'apparaît pas quand vous l'appliquez et elle apparaît au fur et à mesure. Mais c'est vraiment un rouge à lèvres que j'aime beaucoup. Ensuite, quel vernis portes-tu actuellement? Donc, comme je vous ai dit, j'ai pas de vernis, j'ai dû enlever ma manucure parce que j'ai beaucoup de petits soucis d'ongles, entre guillemets. Tous mes ongles se cassent, se dédoublent, ce qui fait que mes manucures ne tiennent absolument pas. Par contre, je vais essayer donc de refaire ma manucure demain et je vais appliquer un vernis, encore une fois, de chez Kiko, comme toujours. Un nail lacquer, donc comme j'ai dit, en teinte numéro 52. Donc c'est un joli bleu, il est vraiment très très beau. Il n'a pas un rendu crème si vous voulez, il a comme des irisés un peu blancs, argentés. Il est vraiment très très beau. J'essaierai de vous mettre une petite photo de quand j'aurai appliqué le vernis pour que vous puissiez voir le rendu de celui-ci. Ensuite, que veux-tu vraiment avoir en ce moment même en maquillage? Alors là, tout. En ce moment j'ai envie de me racheter du maquillage, je sais pas pourquoi. Déjà c'est sur le truc qui me fait le plus envie, c'est la Naked Smokey de chez Urban Decay qui va sortir dès juillet. Elle est trop belle cette palette, je vous mettrai une petite image que vous puissiez la voir également. Mais elle est... Ah, le soleil qui revient, elle est très belle. D'autres produits qui me feraient également envie, évidemment, c'est encore toujours de chez Kiko. C'est la collection de cet été. Évidemment, le samedi 27, je vais aller faire les magasins avec ma meilleure amie sur Dijon. Et évidemment, il y a un Kiko et il n'y en a pas chez moi, donc je risque de craquer, d'autant plus que ce sera pendant les soldes. Mais ouais, toute la collection été de chez Kiko, tout, surtout leurs crayons pour les lèvres, leur packaging, enfin bref, voilà, tout
toute la collection d'été de chez Kiko. Si je pouvais l'acheter, pourquoi pas, mais j'achèterai pas tout ça quand même. Ensuite, quels sont les tags, les teintes de rouge à lèvres que tu préfères? Donc pour l'été, j'ai sélectionné 4 teintes de rouge à lèvres que j'aime beaucoup. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres. De toute façon, moi niveau rouge à lèvres, toutes les teintes, j'adore. C'est pas très compliqué. Et je vous en ai sélectionné 4. Donc le premier, c'est un rouge à lèvres de chez Rimmel de la gamme Moisture Renew. C'est le 310 Back to Fuchsia. Donc qui se présente comme ceci. Il est juste très très beau et en plus, il sent tellement bon ces rouges à lèvres. Donc il est vraiment très très beau et il est très opaque. Donc je vais essayer de vous montrer ici en même temps. Voilà. En un passage quasiment, vous avez une couleur de fou. Ils sont hyper opaques. Ils sont hydratants, donc ils n'ont pas non plus une tenue exceptionnelle. Et moi je sais que je suis obligée de mettre du contour des lèvres transparent, sinon il a tendance à filer dans les petits plis. Mais honnêtement, cette couleur là, franchement, c'est juste sublime. Je trouve qu'avec l'été qui arrive, vu que ça a une texture un petit peu, pas glossy, mais enfin c'est pas mat, je pense que vous voyez ce que je veux dire et vous voyez un petit peu avec le swatch. Je trouve que ce genre de couleur c'est super beau l'été. Ensuite, un rouge de chez Sephora, de la gamme Sephora Rouge. C'est le Hot Tango. Je sais que j'ai une copine qui avait craqué en le voyant. Il est juste super beau. Donc c'est un rouge up. Donc voilà. C'est un super beau rouge. Donc c'est pas un rouge... Je sais pas trop comment vous le dire. À la caméra, il a l'air un peu plus... Donc il est ici un peu plus framboise que ce qu'il n'est. Mais c'est vraiment un rouge rouge. C'est pas le pur rouge que je voudrais. Mais... il est vraiment très très beau, il a plus des sous-tons de bleu, ce qui va quand même aider à blanchir les dents un petit peu. Et pareil, niveau opacité, c'est incroyable, il est encore plus opaque que celui de chez Rimmel. Vraiment, c'est une tuerie et en plus, ils tiennent vraiment super bien. Pour vous dire, j'avais eu des petits soucis, j'avais été malade. J'en avais mis le matin et puis finalement, je suis allée me coucher peu de temps après. J'ai dormi, du coup, je me suis pas démaquillée, j'avais mon rouge à lèvres. Le midi, j'ai mangé et à 4 h, j'en avais toujours autant. J'avais juste un petit peu de partie au centre de la lèvre, mais franchement ils tiennent super bien. Ensuite, encore un de chez Kiko, décidément, faut pas m'en vouloir. Par contre c'était l'édition limitée également, mais c'est pour vous montrer les teintes. Après vous pouvez très facilement retrouver les teintes dans d'autres marques. Donc c'était de la collection Ace of Diamond, c'était la teinte numéro 34. Donc c'est pareil, c'est entre le violet et le framboise, donc c'est celui-ci. Il est vraiment super beau, pareil, très très opaque, comme vous pouvez le voir. Donc c'est un mélange entre celui de chez Sephora et celui de chez Rimmel. Je trouve que c'est un mix des deux, ils se ressemblent pas mal. Il est plutôt mat celui-ci, pareil, opacité de fou, il tient hyper bien. Et je trouve que ça l'été c'est super beau, d'autant plus que l'été, ce que je fais à 90% du temps, comme j'ai pu l'avoir aujourd'hui, je maquille quasiment pas mes yeux. Je mets juste un tout petit peu de fard à paupières, du mascara et je charge les lèvres à fond. C'est ce que j'adore faire déjà en temps normal, mais encore plus l'été, comme ça évite d'avoir à se maquiller beaucoup les yeux. Et l'été, je trouve que c'est plus sympa de maquiller tout simplement les lèvres. Et enfin, le dernier, c'est de la gamme, encore un de chez Rimmel, décidément. C'était de la gamme de chez... by Kate, je vais y arriver. C'était la teinte 110 et ce coup-là, oui tout à fait, ce coup-ci un orange, donc hop, que je vais vous mettre ici. Donc pareil, il est hyper opaque, c'est juste une couleur, il est juste hyper flashy, il est vraiment très très beau. Je crois que je le portais dans une de mes vidéos mais je ne suis pas très sûre, mais il est super beau, il est hyper opaque et il est mat. Mais pas trop parce qu'il est mat, mais je trouve qu'il n'assèche pas les lèvres quand même. Et ça c'est franchement super joli, ça, vous mettez juste ça, du mascara et voilà, vous êtes maquillé, ça prend pas longtemps. Et c'est juste super beau, je viens de mettre du rouge à lèvres partout. Donc voilà. Voilà les filles, sur ce j'ai terminé le tag. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout simplement vos réponses aux questions. Je suis assez curieuse de connaître également vos réponses et en même temps ça me permettra peut-être de connaître des produits que je ne connais pas forcément. Donc voilà, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, je suis présente quotidiennement sur ces réseaux. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur mon blog, de toute façon tous les liens sont en barre d'infos.
N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà encore fait. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton, c'est gratuit et ça vous permet d'être au courant dès que je sors une vidéo. Sur ce, je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous. Bye!